En La... diminuant les coûts si possible, aller à zéro, tout en garantissant que le pilote et le public auront le même plaisir, voire un autre plaisir que celui que nous avons aujourd'hui. On a 2 blocs de batterie, elles partent d'ici et s'arrêtent à peu près à cette distance. Elles sont donc supportées aujourd'hui par le châssis en carbone. Vous remarquez ici, juste derrière le cockpit, il y a un énorme vide. Ce vide, c'est l'endroit où se situait le moteur thermique à l'époque. Il n'existe plus. Une puissance électrique à la pointe de la technologie. Les batteries peuvent être chargées à l'énergie solaire. Et d'ailleurs, le toit du camion qui accompagne toute l'équipe se transforme en véritable station solaire avec 3 tonnes de batterie pour fournir une puissance continue. Actuellement, il faut charger 45 minutes pour rouler 30 minutes. L'objectif est d'atteindre 1 heure d'autonomie. Les équipes développent actuellement des systèmes pour optimiser les batteries. Les batteries aujourd'hui, c'est le point, je dirais, critique. On a aujourd'hui 260 kg de batterie et ces 260 kg de batterie équivaut à 50 litres d'essence. Donc si vous faites le rapport entre une voiture de course normale et celle-ci, elle a une différence de poids logique d'à peu près 200 kg. On est en train de faire, c'est de tester les batteries pour voir quelles sont leurs endurances, comment les gérer au mieux pour pouvoir optimiser le temps en piste. La Green GT est écologique, mais elle fait également du bien au portefeuille. Pas une seule goutte de pétrole, très peu d'huile lubrifiante et seulement 2 personnes sont nécessaires pour faire fonctionner la voiture en course au lieu habituellement d'une armée de mécaniques. On a des moteurs électriques qui sont issus de l'industrie horlogère suisse et des machines-outils. Ces moteurs sont faits pour durer 10 000, 50 000 heures. Une voiture de course, ça fait 400 heures et c'est fini. Donc on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de diminuer les coûts d'entretien d'une voiture comme ça. L'un des buts de ce projet est de prouver qu'une voiture écologique peut rouler en compétition au même niveau que les voitures actuelles. Mais il y a encore beaucoup de travail à fournir. La référence de base est un prototype Le Mans, mais la voiture actuellement se rapproche plus d'une GT. Nous avons une puissance électrique de 200 kW et un couple de 2000 Nm, car la transmission se fait de manière directe. Donc c'est comme si vous étiez en 2e vitesse sur votre voiture pour accélérer de 0 jusqu'à au-delà de 250 à l'heure. En équivalence thermique, on peut dire que ça correspond à une voiture qui a à peu près 350 chevaux. Le 0 à 100 va se faire entre 4 et 5 secondes. La prochaine étape est de construire 25 Green GT, de les faire participer à un championnat d'Europe. Christian Pescatori, ancien pilote Audi, nous livre d'ailleurs les particularités du pilotage de cette Green GT. Avant tout, il n'y a absolument pas de bruit et croyez-moi, pour un pilote avec de l'expérience en endurance, c'est vraiment une nouveauté. C'est même assez étrange, hein, car malgré l'absence de bruit, on ressent tout de même la puissance de la voiture. Je suis convaincu que les moteurs thermiques traditionnels vont disparaître dans les prochaines années et cette voiture est vraiment la voiture du futur. Je suis d'ailleurs ravi d'être l'un des premiers à la tester. L'objectif à terme est de participer aux 24 heures du Mans en 2011, mais en attendant, apprécions le bruit de la Green GT. La Fédération internationale a décidé de lancer l'an prochain un championnat réservé aux motos électriques. Un test a été mené grandeur nature lors de la fameuse course sur l'île de Man avec succès. Et en roulant, j'ai vraiment pu constater l'enthousiasme des gens. Je me suis dit que j'écrivais peut-être là une page d'histoire, que je faisais quelque chose dont on parlerait encore dans 10 ou 20 ans. C'était la première course d'une moto électrique. C'est vraiment excité, hein. Allez, on lance les dés. Durant 9 jours, Berlin a accueilli les championnats du monde d'athlétisme. Avec une affluence de 500 000 spectateurs et quelques 2000 athlètes en compétition, l'événement a forcément un impact sur l'environnement. Pour le diminuer, les organisateurs ont choisi les véhicules hybrides Toyota en tant que voiture officielle.